Emmène-moi voir les vagues, hautes à embrasser le ciel, fraîches à désaltérer les selles, blanches à charmer les dentelles. Emmène-moi voir les palombes qui arrivent à tire-d'aile, heureuses à en perdre haleine sur le filet où elles s'en mêlent. Emmène-moi voir la terre nue, voir l'automne qui éternue, le printemps peintre gracile et l'hiver sobre et bourru. Emmène-moi voir l'orchidée, que je puisse l'approcher, ouvre tout grand les volets, une goutte de pluie veut entrer. Emmène-moi sur une larme, qu'elle me dise son secret, et d'où lui vient tout ce charme de soulager l'homme tourmenté. Fatiha Berezak. Combien de gens peu avisés l'ont regretté avant toi et avant moi. Fatima, Abdel, qui ont été les lecteurs et témoins de cette population qu'on peut encore retrouver à Clermont. Si vous allez vous promener du côté de la rue de la place de la Rodade ou de l'avenue des États-Unis ou du Mazet, vous retrouverez ces Chibani qui papotent entre eux comme les petits vieux de toutes les campagnes françaises. Voilà. Si on a fait ça, c'est parce que, au-delà de ce texte qui est beau et qui est rapporté par Philippe Boëlé avec les illustrations de Olivier Lebas, c'est parce que on a eu la chance, avec nos trois camarades, de témoigner, j'allais dire in vivo, de ce que sont ces gens-là. Ils sont venus, ils ont travaillé, qui ont parfois été méprisés, assez souvent d'ailleurs, mais qui continuent à rester dans ce pays qui est devenu le leur, parce que je ne pense pas qu'ils aient l'intention de rentrer demain au pays, sauf à la fin de leur vie, et ça c'est une autre histoire. Alors, si vous avez des questions à poser, c'est pas à moi, qui ne suis pas spécialiste, mais c'est à nos trois camarades, Azel, Abdel, Fatima, qui, eux, sont effectivement issus de Chibani. Chibani, ça veut dire, je crois, le vieux. Les vieux, Ah, tout simplement. tout simplement. Je prendrai volontiers ce qu'a dit tout de suite Marcel Coll, et qui est bien dans le texte, c'est que, au fond, même après que la période de travail ait eu lieu, une fois que une espèce de semi-retraite ou de retraite effective s'installe pour ces Algériens qui sont à Clermont, nombre d'entre eux ne repartent pas. C'est-à-dire que
c'est pas une coupure avec la famille qui est restée au bled, mais c'est la concrétisation, en somme, de leur implantation ici et de cette coupure. Comment peut-on expliquer ce phénomène-là, qui est aussi prenant et qu'on trouve, c'est vrai, un peu partout? On peut l'expliquer par le fait que les choses évoluent avec le temps et que la façon de vivre, elle devient complètement différente parce que quand on vient d'un pays, que ce soit l'Algérie ou d'un autre, ça demande énormément de facultés d'adaptation. Et donc ces facultés d'adaptation sont tellement ancrées dans le pays, je dirais, d'accueil, qui fait qu'on a, d'un point de vue mentalité, les choses changent aussi. La façon de voir les choses, la façon de penser, la façon d'évoluer. Et puis quand on va au pays, c'est une culture en fait. On a sa propre culture. Et puis quand on va au pays, il y a des choses qu'on ne peut plus accepter. C'est-à-dire que tout simplement, je dirais, la première des choses, c'est presque l'atteinte à la liberté par rapport à l'individu et par rapport à autrui, qui devient frappante quand on retourne au pays. Et qu'il y a des choses qui sont tellement évidentes qu'on ne peut plus les accepter, on ne les accepte pas. Parce qu'on a connu quelque chose, je ne vais pas dire de mieux, autre, et qui plus est, des fois mieux aussi, dans le domaine du confort, de la liberté, en parlant juste de ça. Et donc c'est ce qui explique justement qu'on se retrouve aussi dans un état d'affection pour le pays, décalage aussi. C'est un décalage par rapport à ça. Oui, Marcel, je voudrais te demander, est-ce que cette mission que tu as au niveau du théâtre, et dans ce cas précis, ici, est-ce que tu ne te présentes pas comme quelqu'un qui serait un passeur de culture? Un passeur de témoignages. J'ai toujours pensé que le théâtre avait un rôle de témoignage. Alors, que ce soit témoignage pour parler de Ionesco, de Brecht, ou que ce soit un témoignage pour parler de ces garçons, ces vieux mecs qui sont là et qui, faut bien le dire, attendent la mort, assis sur les bancs de l'avenue des États-Unis. Et quand j'ai rencontré le texte de Philippe Boëlé, je lui ai dit, ça fait une dizaine d'années de ça, ça m'intéresse beaucoup et je veux le lire. Et à l'époque, c'était moi. Il se trouve que la chance m'a souri et que j'ai trouvé ces trois copains qui sont, contrairement à moi, qui sont maghrébins, comme ils l'ont dit, tunisiens, algériens, voilà. Voilà, un témoignage. Maintenant, il ne faut pas non plus imaginer qu'on est en train de faire la révolution culturelle. On est en train de lire un texte qui nous a plu et qui nous a paru apte à dégager un retour auprès du public. Ce qui m'a frappé, aussi bien à Rion quand on l'a fait pour la première fois, que ici, c'est la rapidité et la qualité des interventions. Donc il faut croire que vraiment cette question ne laisse pas, je parle de gens honnêtes, culturellement parlant, ne les laisse pas indifférents. Voilà. Mais dans la conjoncture actuelle, c'est quelque chose qui est quand même fondamental. Il l'a dit à un moment donné, que montrer l'existence de cette culture musicale, Absolument. littéraire du monde arabe, dans le cadre de la conjoncture actuelle, c'est quelque chose qui est fondamental. Parce qu'on entend dire tellement de choses. Oui, on peut toujours dire et se monter le bourrichon en disant c'est un acte militant, mais il n'y a pas que ça. Je pense que tu sais, la Méditerranée, c'est quand même une mer intérieure et d'un côté, il y a des Européens, de l'autre côté, il y a des Africains. Et au fond, c'est la même culture. Moi, je ne me sens pas décalé quand je travaille et quand je parle à Seine, quand je parle à Abdel ou quand je parle à Fatima. Ils ont une richesse personnelle. Parce que, mais
pas plus et pas moins que la fille qui travaille chez Chibré ou cet autre qui travaille à l'hôpital. Hein, parce que ça aussi, c'est un peu ma marotte à propos du théâtre amateur. Le théâtre amateur fonctionne justement avec des gens qui ont une richesse et qui ont un tempérament. Il n'est pas question de leur faire les guignols. Hein. Ici, ils n'ont pas fait les guignols, ils ont témoigné. Ils ont lu des textes, et ces textes, c'était les leurs. C'était rapidement les leurs. Hein. Quand on parle de ça, hein, moi j'aurais lu les mêmes, ça n'aurait pas la même signification. C'est bien. Et, tu vois, des fois on dit la mer Méditerranée, en fait c'est un lac. Oui, C'est un lac. oui, c'est une mer intérieure. Et c'est qu'est-ce que c'est, la mer Méditerranée? Qu'est-ce que c'est par rapport au Pacifique, par rapport à l'Atlantique, par rapport au... Elle n'a pas toujours existé d'ailleurs, on passait En à pied à une plus, époque. oui, certaines Toi qui t'en vas, où pars-tu? Tu finiras par revenir.